Bonjour, moi c'est Cléopha, j'ai 21 ans, je viens de Lille et j'ai intégré la classe préparatoire D2 du lycée Gaston Berger en 2020. Parcours avant de faire une classe préparatoire, ça a été préparer un bac S option mathématiques, car j'ai toujours adoré les maths, travailler les maths, donc je voulais vraiment continuer là-dedans. Et c'est en discutant avec mon prof de physique qui m'a conseillé de faire la classe préparatoire ENSD2 que je ne connaissais pas du tout, mais qui pourrait m'intéresser car ça abordait des mathématiques appliquées en lien avec l'économie, un sujet que je ne maîtrisais absolument pas. Donc me voilà partie au lycée Gaston Berger de Lille pour effectuer ma classe préparatoire ENSD2. J'arrive dans une classe à effectif assez réduit, mais ça ne m'a jamais dérangée. Bien au contraire, je pense que c'est même un atout, puisque d'un point de vue de camaraderie, on se connaît beaucoup mieux. On peut plus facilement travailler ensemble parce qu'on se connaît beaucoup mieux. On peut s'entraider car on connaît les points forts et les points faibles de chacun. Et il y a une ambiance générale qui est très plaisante, puisque petit effectif, parce qu'on se connaît bien. Pour moi, c'est tout un cercle vertueux. Et d'un point de vue corps professoral, c'est un peu la même chose. On est moins, les professeurs ont donc plus de temps pour nous, ils connaissent plus facilement nos points forts et nos points faibles. Et en ayant les profs aussi qui ne changent pas, on peut vraiment tisser des liens année par année. On peut voir nos marges de progrès. Franchement, l'effectif réduit, c'est vraiment un gros plus. J'ai tenté le concours de l'ENSAI en deuxième année de classe préparatoire. Et cette préparation concours s'est faite en équipe. En équipe parce que les professeurs sont vraiment derrière vous. Vous donnent les clés pour essayer de réussir ce concours. Vous donnent de leur temps aussi personnel. Et en équipe aussi, puisqu'en classe préparatoire ENSD2, on est loin du cliché de la compétition entre les élèves pour avoir tel ou tel concours. J'ai fait le choix de QB après mon échec au concours de l'ENSAI, donc j'ai redoublé ma deuxième année de classe préparatoire. Mais c'est pas un redoublement classique, puisque les cours sont un peu flexibles dans le sens où vous approfondissez certains points qui vous paraissent un peu flous et vous pouvez voir vos professeurs en dehors des cours habituels pour faire des séances ciblées sur des points que vous ne maîtrisez moins bien que d'autres. Après avoir QB et avoir retenté l'ENSAI, j'ai postulé au magistère d'économiste statisticien où j'ai été acceptée. Donc un magistère, c'est une formation d'excellence qui associe formation théorique, insertion professionnelle et initiation à la recherche en sciences économiques et en mathématiques en ce qui concerne le magistère d'économiste statisticien. En ce qui concerne les cours effectués au magistère, donc pour ma part au semestre 5 en L3, on aura de la programmation qui fait un petit peu peur puisqu'on n'en a jamais vraiment fait et que les autres en font depuis 2 ans. Donc on est loin des bases de la programmation, on est plutôt sur la programmation avancée, donc ça demande un réel travail. Ensuite on aura de la microéconomie, donc la microéconomie c'est beaucoup plus semblable à celle de la classe préparatoire. On aura des cours d'anglais pour perfectionner notre niveau. On aura des cours de macroéconomie plus théoriques également et plus calculatoires qu'en classe préparatoire, donc beaucoup moins littéraires et qui sont dispensés également en anglais. Au niveau des mathématiques, on a de l'analyse approfondie, de l'intégration et des probabilités. Donc pour suivre ces cours, je vous conseille de suivre les cours de remise à niveau qui s'effectuent fin août avant la rentrée pour avoir un vrai bagage parce que c'est assez compliqué dans le sens où c'est très théorique, très abstrait, donc ça s'éloigne un peu de ce qu'on fait en prépa. Donc ça demande aussi un vrai effort de travail et de concentration. Et ensuite on a des cours spécifiques au magistère, comme un cours de programmation en plus, et aussi un cours d'analyse de données, donc qui est plus des statistiques appliquées et concrètes cette fois-ci. Là, je vous ai plutôt parlé de la formation théorique du magistère, mais on peut aussi se professionnaliser grâce au magistère, puisque dès la L3, il nous est conseillé de faire un stage de 2 mois. Stage qui sera répété en M1 et M2, qui seront obligatoires cette fois et plus longs. Donc on a un vrai côté professionnalisant.
Ce côté, on le retrouve aussi avec les cours dispensés en anglais qui vont augmenter de semestre en semestre, ce qui va permettre d'avoir un certain niveau d'anglais dans les domaines qui nous intéressent, puisque dans le monde d'aujourd'hui, faire des statistiques sans parler anglais, gérer des bases de données sans parler anglais, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc on a vraiment cet atout des cours dispensés en anglais, plus les stages qui sont importants au magistère. La présentation touche à sa fin, mais si vous avez encore d'autres questions, des choses que je n'aurais pas abordées, des points assez ciblés, n'hésitez pas à me contacter. Et en attendant, je vous souhaite plein de belles choses pour vos projets personnels.